Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, petite vidéo YouTube qui va reprendre les grandes lignes de ce que j'ai remis sur TikTok, là, mes deux vidéos que j'ai postées. Donc, c'est la vidéo globale. Voilà, je me suis dit, go faire un truc plus global, plus détaillé, forcément, puisque c'est du YouTube, c'est plus gros, on peut mettre des vidéos plus grosses. Je vais beaucoup parler, je suis désolé d'avance, mais faut que je pose les bases. Voilà. Donc, il faut savoir que ça fait 7 mois que je fais de la salle. Franchement, j'adore ce que je fais, et en plus, ça pousse de fou. Voilà, petite. Voilà, voilà. Du coup, je voulais parler avec vous de comment je vois l'avenir de la chaîne, comment je vois l'avenir de mon compte, qu'est-ce que je vais faire à l'avenir. Ça fait 7 mois que je fais de la salle actuellement. J'étais sur un programme que j'ai fait absolument tout seul à la main. J'ai cherché avant de commencer la salle pendant 2 semaines, 3 semaines, les exos, ce qu'il était mieux de faire, par exemple le cardio, avant, après séance, quel exo prendre pour le dos, pour les biceps, enfin, bref, pour se développer. Mon but n'étant pas de commencer avec une grosse surcharge, c'est plutôt faire de développement, du développement musculaire un peu. Voilà, passer d'un corps qui a, on va dire, je partais d'une base sans muscle à du muscle, en sachant que j'ai toujours un peu de muscle, puisque j'ai quand même fait du foot, les jambes ça allait. Et pour le haut du corps, j'ai travaillé un peu en maçonnerie avec mon père. Maçonnerie, on va dire, hein, je faisais la grange, on faisait tout seul, c'était pas du pro. Donc niveau, voilà, j'avais de quoi un peu quand même me développer. Et me suis dit, je vais partir de zéro pour développer mon corps et avoir une progression sur 6 mois, 7 mois, comme là j'ai fait avec un programme. Donc il faut savoir que pour l'avenir, là je vais passer sur un nouveau programme, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle vidéo, peut-être nouveau concept, enfin je sais pas, on va voir, vous allez me donner des idées et puis bah suite à ça, on verra bien. Euh, Comment je vais dire ça? J'aimerais bien montrer plus mon quotidien, en fin de compte. Je vais vous montrer peut-être ce que je mange, ce que je fais, comment je le fais, quel produit je prends, quelle marque, euh, voilà, tout ça. Le but n'étant pas d'influencer, vraiment pas. Le but étant de montrer ce que moi j'achète. C'est pas pour me comparer, c'est surtout pour avoir des avis en retour. Ça peut peut-être m'aider, me construire, puis ça peut peut-être éclairer certaines personnes. Je me dis, même si je suis pas un pro, je me dis que voilà, peut-être certaines personnes se disent, je sais pas comment je vais faire. Moi, je montre ça, ils disent, ouais, c'est peut-être pas bête pour un début. Voilà, je prends un exemple tout simple. J'ai commencé la whey il y a quelques mois. Je vais faire des vidéos dessus, sur la whey que j'ai pris et sur. Je compare avec les autres parce que j'ai testé plusieurs whey. Donc, comment je vais dire ça? Il faut savoir que par exemple, j'ai pris une whey qui vient de Lidl. Elle coûte 13 euros. Il faut savoir que je suis un étudiant, j'ai 100 euros au mois de courses. Donc je me suis dit, voilà, on va pas abuser, on va chercher le moins cher, on va essayer de s'adapter. Et en 6 mois, j'ai réussi à prendre du muscle, puisque je suis quand même, ça fait partie des performances, mais pour exprimer un peu ça, je suis quand même passé de 65 kilos, 1,71 m ou 1,70 m, allez, à 1,71 m, 72 kilos. J'ai perdu du gras, j'ai pris du muscle. Ça se voit pas forcément le plus, mais on voit quand même une évolution. Donc voilà. Euh, mais j'en parlerai plus dans la partie performance. Là, ça va être plutôt le comment je vois la suite du coup. Peut-être vous faire des vidéos sur la suite du tout simple, ce que je mange, moment fort, moment faible, dans le sens peut-être j'ai un coup de mou, je mange un pas de steak, tout simple. J'ai un moment fort, bah, je fais un bon plat. Mes protéines à manger, je les calcule pas toujours parce que déjà je sais pas trop forcément. Je ne suis pas un pro, je le répète. Et puis des fois j'ai pas forcément envie, j'ai pas forcément la capacité à manger, je dis une connerie, 2 steaks le midi s'il me faut 2 steaks. Donc c'est pas évident. Là, j'essaie de rentrer sur une prise de masse. On va essayer de s'adapter, des autres produits. Euh, voilà. Comment s'adapter, puis on verra. En échange, j'aimerais bien avoir des avis sur ouais, fais plutôt ça que ça, prends plutôt ça que ça, à tel prix, ou cet exo-là, il est pas bon, fais plutôt ça. C'est le but de ma poursuite de vidéos. Du coup, pour la suite, j'aimerais bien faire plus en plus de vidéos, comme j'ai dit, vous montrer un peu comment je le vois, ce que je ressens, que ça soit à la salle, en dehors de la salle, puisqu'en soi, ça peut, dans la tête, ça peut jouer, comment on est dans la tête, en dehors de la salle, et quand on arrive à la salle pour bien se préparer, mes échauffements, mes programmes, je vais vous montrer mon ancien programme, enfin, voilà,
l'idée d'être transparent avec vous, de vous montrer mon quotidien, de comment ça se passe en tant qu'étudiant. Hem, Après pour la suite des vidéos, ben, il va y avoir des vidéos comme là où je parle, des vidéos où je parle en fond pendant que je fais mes exos. Donc je fais mes exos et puis voilà, je vais vous expliquer ce que je fais. Mais mon programme, mon nouveau programme et mon ancien programme que je mettrai dans la description aussi, je trouve qu'il est important. Euh, Qu'est-ce que je peux faire comme suite de vidéo? Après, si vous avez des idées, je suis partant. Peut-être partir sur, j'aime pas trop, mais le concept de style jour 1, je commence le PPL et je continue la suite, jour 2, jour 3, jusqu'à avoir un bon physique. Comme vous le savez, je m'identifie beaucoup enfin, mon idéal est Alex Eubank, Eubank, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un idéal. Je trouve qu'il a un physique incroyable. J'aimerais bien pas forcément avoir le même, parce que voilà, c'est du taf, c'est de l'argent, ils ont pas les mêmes moyens que nous, ils ont pas les mêmes salles de sport, mais en tout cas, me développer déjà physiquement, ça serait déjà un bon point de vue. Et ces vidéos, je les aime beaucoup. Je regarde beaucoup de ces vidéos pour m'apprendre et tout, donc est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous me le direz en commentaire. Mais du coup, voilà pour la suite. J'ai pas trop de choses à dire, puisqu'en soi, c'est en détail comment je vois la suite. J'ai prévu de poster 3, 4, 5 fois par semaine. Là, je suis plus sur un rythme assez constant, mais en même temps, des fois, je peux poster 2 fois, 3 fois, ça dépend comment. Voilà. Je vais rentrer dans les détails. Euh, Après, c'est pas évident non plus de filmer à la salle. C'est ma première fois. J'ose pas forcément. Que ça soit le regard des gens, même pour moi. Des fois, je suis concentré dans ma séance, je pense pas forcément à filmer. Et puis même s'il y a des exos que je fais mal, j'essaie de mettre des avis, des exos avis un peu, mais j'ai pas forcément beaucoup de retours, donc espérons. Après, j'ai une toute petite communauté, j'ai 120 personnes qui me suivent, c'est déjà énorme, j'ai des potes qui me suivent. Le globalité, vous me direz un peu, et puis bah c'est l'objectif. Voilà, comme ça je vous montrerai mon quotidien. Le but, c'est pas, du coup, comme je le répète, c'est pas d'être influenceur ni rien. C'est pas de vous influencer, c'est pas de dire ouais, c'est mieux ça, ça, de faire comme ça à la salle. Je suis débutant, je suis pas coach sportif, c'est vraiment de vous montrer mon quotidien et d'avoir des retours constructifs sur le physique, sur les exos peut-être que je devrais changer, sur la manière de faire, peut-être le manger, peut-être il y a des trucs que je sais pas, un aliment qui coûte pas trop cher et qui me permet d'avoir un surplus, voilà, enfin voilà quoi. Euh, Là, actuellement, j'ai 100 euros par mois. Mes parents m'aident puisque c'est eux qui me donnent l'argent pour les courses. Je les remercie, une petite mention à eux, que je remercie fortement les parents. Euh, Enfin voilà, après, je dis pas, j'ai quand même des moyens financiers. J'achète des t-shirts Gymshark, j'ai des t-shirts qui valent 75 euros le t-shirt, j'achète des shorts, j'ai tout. J'ai tout. Voilà. Avec un objectif final à la fin de l'idéal, ça serait de commencer à peut-être collab Gymshark et puis sponsoriser, puis enfin sponsoriser, puis devenir peut-être athlète de marque, ça serait un rêve vraiment loin. Mais dans l'idéal, c'est plutôt ça fait partie, mais mon numéro un, c'est surtout de vous montrer mon quotidien et puis peut-être de vous aider, puis de m'aider en retour en fait, d'avoir un échange, voilà, nickel. Voilà, voilà pour cette première partie que je poste. Et là après, donc je vous parlerai de mes performances plus en détail. Petite partie 2 du coup, j'avais dit que je la tournerais, je la fais là, maintenant, tout de suite, on est chaud, on est présent, on a envie. Du coup, partie performance pour vous parler un peu de moi, ça fait actuellement 8 mois que je fais de la salle. Ça fait 7 mois, on va dire, que... Ouais, c'est ça, 7 mois. Ah, j'ai pas compté en détail, mais ça fait 7 mois du coup que j'utilise un programme où j'utilisais uniquement, j'ai pris de la whey, voilà. C'est le seul truc que j'ai pris, j'ai pas encore commencé la créatine, donc je vais la commencer bientôt. Donc je vous donnerai des avis aussi, je vous montrerai laquelle j'utilise, enfin voilà, comme j'ai dit précédemment. Niveau performance, donc il faut savoir que avant performance, il faut que je parle de moi, forcément. Donc la salle, je disais, j'ai commencé il y a 7 mois. J'utilise un programme que j'ai fait absolument tout seul à la main. Je me suis renseigné pendant 2 semaines niveau exercice. J'ai essayé de prendre ceux qui paraissaient les meilleurs, mais pas non plus trop lourds. Voilà, donc il faut savoir que je partais sur un exo où je faisais lundi full body. Le mardi, je faisais biceps, épaules. Le mercredi, je faisais pec, triceps. Le jeudi, je faisais jambes. Et le vendredi, je finissais par dos et abdos. Du coup, voilà, c'était mon programme. Donc, je le mettrai en description de la vidéo.
en détail. Vous me donnerez votre avis pour ceux qui s'intéressent. Voilà, je le mets. Donc je répète que c'est pas un programme à prendre, hein, c'est juste un programme que j'ai fait moi-même. Puis ça m'aide si on me dit ouais il était trop lourd. Bon après maintenant il est passé, mais voilà. Là je vais passer sur un programme PPL que on m'a fait d'un mec qui va à la salle. Donc on m'a aidé, un coach. Donc vous me donnerez votre avis sur le programme, je le posterai plus tard. Là on va parler des précédentes performances. Donc, avec ce programme, j'ai pu me développer musculairement. Je faisais du 4 séries de 12 reps. Mon but était pratiquement d'aller à l'échec tout le temps. Bon, j'ai pas fait ça pendant 6 mois. Je suis pas allé à l'échec tout le temps parce qu'au début, le premier mois, il a fallu que je m'adapte. J'ai jamais fait de salle de sport. J'avais une petite base de muscles en faisant du foot à l'époque et en travaillant avec mon père sur une grange. On faisait la toiture nous-mêmes. Donc forcément, ça a développé quelques muscles. J'avais une petite base, mais pas autant que là. Il faut savoir qu'actuellement, je fais 1,71 m pour 72 kilos à peu près. À l'époque, quand j'ai commencé la salle, il y a 7-8 mois, je faisais 1,70 m, 71, j'ai pas bougé, pour 65 kilos. Voilà. Ce qui est assez une bonne évolution, j'estime, en ce temps-là. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre niveau programme? Du coup, niveau performance, j'ai développé mes muscles, donc c'est un programme assez lourd. Mais je rentrais dans une période, j'étais en deuxième année, je suis en deuxième année de BTS, donc je pouvais me permettre de faire un programme comme ça. Donc j'y vais tous les soirs à la salle, de 17 jusqu'à 19, 20, voilà. Pour ceux qui savent pas, bah voilà. Un rythme assez conséquent. J'expliquerai mon rythme aussi. Il faut savoir que mon rythme, il est assez élevé en soi. Je fais cours le matin, donc du lundi au vendredi 8h 17h, sauf le jeudi je fais 8h midi. Je vais à la salle en général entre 17 et 20h et le jeudi entre 15 et 17. Puis bah, le soir, j'enchaîne avec le repas, la révision des cours, le sommeil qui doit être assez conséquent pour le programme et on repart tous les jours, donc je voyais pas mes journées passer. Vacances, j'allais à la salle. Le matin, je préférais entre 9h et midi, on tapait notre séance. Comme ça, l'après-midi, on mangeait. Enfin, le midi, je mangeais, l'après-midi, c'était repos. Voilà. Niveau performance, j'ai développé mon corps à quoi? Je peux vous dire que, par exemple, au développé couché, j'ai fait du 0 à 40 kilos en série de 12 en l'espace de 6 mois, même un peu plus, ça doit être 50 kilos. Parce qu'actuellement, je suis sur du 60 kilos. Donc voilà. Mais je suis hors programme parce que j'ai juste testé le PPL, j'ai pas encore fait vraiment une série à fond. Sur du développé couché, mais par halter, je faisais. Non, je fais du à peu près entre 15 et 20 kilos, ça dépend en fait comment je le sens suivant ma journée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les jambes, tout ce qui est, je sais pas le nom de l'exo, mais l'exo où je ramène les jambes vers le haut pour les cuisses, je fais du 60 kilos en série. Et c'est toujours du 4 séries de 12. Enfin voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc je vous mettrai en description le truc avec les kilos, les poids que je mets, le nombre de séries et le nombre de repos que je prends. En général, je prends 1 minute 30 à 2 minutes tout le temps. Du coup, voilà. Global pour mes performances. Pareil, vous me donnerez un avis et puis on verra bien comment ça va se passer.